Bonjour, c'est Olivier et bienvenue à vous sur ma chaîne Se présenter avec impact en entretien. Pourquoi insiste-t-on tant sur la présentation professionnelle de 3 minutes ou PP3M lors des entretiens de recrutement? Mettons-nous dans le contexte. Vous avez été sélectionné pour un entretien et vous vous trouvez devant le recruteur. Tout d'abord, bravo. Vous venez de faire le plus dur, votre CV et votre profil sont sortis du lot et vous avez la possibilité de défendre votre candidature en face à face et de prouver que vous êtes le ou la candidate. C'est maintenant un jeu de questions-réponses qui a pour but d'effacer tout doute de l'esprit du recruteur. Mais attention, l'étape initiale de présentation de soi reste cruciale. Il est fort à parier que le recruteur va commencer l'entretien avec Commencez par vous présenter. ou bien, Présentez-vous brièvement. ou encore, Parlez-moi de vous. à laquelle vous pouvez répondre « Je prendrai environ 3 minutes pour me présenter si cela vous convient ». C'est en fait une réponse toute stratégique qui permet de montrer au recruteur que de 1, vous vous êtes préparé et 2, vous maîtrisez le timing de votre présentation. Ce sont 2 points auxquels les recruteurs sont très sensibles. Alors oui, 3 minutes c'est très court. Il n'est bien sûr pas question de passer au travers de toutes ces expériences et projets. Il faut aller droit au but de façon concise et vous devez mettre l'emphase sur les faits saillants de votre parcours qui se rapprochent le plus du profil demandé. Vous devez susciter l'intérêt du recruteur, voire même le convaincre durant cette courte période. Il est recommandé d'éviter une approche chronologique, souvent trop chronophage et peu impactante. Le recruteur en face de vous aura certainement une checklist de compétences et atouts qui sont recherchés, le but étant de valider une majorité de ces points. Si vous réalisez une bonne PP3M, alors cela vous donne la possibilité en un temps record de valider un maximum de ces points sur cette checklist. Vous préparez le terrain du reste de l'entretien, car il y a de grandes chances que le recruteur revienne sur ces mêmes points, ceux que vous avez évoqués et qui ont été impactants. Vous pouvez les approfondir. Pensez-y, c'est un sacré bonus, car ce sont ces mêmes points que vous auriez déjà préparés pour l'entretien. À la fin de la PP3M, vous pouvez terminer par la motivation à candidater sur ce poste et votre intérêt pour l'entreprise. Par exemple, si je me trouve devant vous, c'est que ce poste correspond à une étape clé de mon plan de carrière. Je souhaite y développer mes compétences X, Y, Z, ou bien, autre exemple, l'orientation de votre entreprise vers le développement durable est une valeur qui me tient à cœur. Et bien sûr, vous pouvez finir par une ouverture comme « Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur le poste ?» Et là, vous laissez le recruteur prendre la suite. Donc, en résumé, dans une PP3M, vous devez démontrer que 1. Vous êtes préparé, 2. Vous êtes synthétique, et 3. Vous collez au poste. Si vous avez fait cela, alors vous mettez toutes les chances de votre côté pour que le reste de l'entretien se déroule dans les meilleures conditions possibles et en votre faveur. J'espère que ces conseils vont vous aider dans la préparation de vos entretiens. Likez cette vidéo si vous l'avez appréciée et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'attends vos commentaires. À très bientôt pour de nouveaux conseils.